Béchette pour vous saluer. Humanité, partage et tolérance. Et ben ça peut se retrouver dans une boulangerie, ça peut se retrouver à travers le pain. C'est exactement l'idée que je vais vous présenter aujourd'hui et c'est surtout l'idée de Jean-Paul Véziano. Alors Jean-Paul Véziano, moi je l'appelle le boulanger philosophe, mais d'habitude j'en parle et lui il nous regarde et là cette fois-ci il est venu ce matin pour nous amener toutes ces belles choses. Oui, si, je suis assez ému. Alors il faut vous dire en fait qu'il y a 3 ans, on s'est rencontré avec Jean-Paul avec le triporteur et il me dit j'ai un rêve, c'est de faire un pain un jour avec un boulanger musulman, un boulanger de confession juive et un boulanger catholique qu'il était lui. Et donc ce rêve s'est réalisé et aujourd'hui il a réalisé une pâte en commun avec ces 3 boulangers et depuis il envoie ces petites pastilles, c'est-à-dire que de ce pain il en a extrait un pâton qu'il a gardé, qu'il a un petit peu cultivé, un peu comme un levain pour la paix. Et l'idée en fait c'est que ces petites pastilles il les envoie, elles font 10 grammes et des grands pâtissiers, des chefs l'incorporent dans leur elles sont là ces pastilles. Et alors tout ça s'est fait au départ en Israël où ils se sont rencontrés et maintenant ça y est les pastilles partent un peu dans le monde entier, dans la France entière. Là on a quand même quelques créations assez incroyables. On a justement Apollonia Poilane qui nous a amené ce matin ce pain qui est cette miche qui est assez incroyable au levain de blé. Et là aussi il y a une petite pastille. À côté on a Sylvestre Waïd de l'établissement Tout Mieux qui là aussi nous a fait une très très belle tarte fine au parmesan. Et alors là attention, le triporteur en gâteau qui a été fait justement par Sarah Villers, qui est pâtissière et qui, elle sculpte et elle donne des formes incroyables à ses gâteaux. Et donc, ces 3 créations, elles ont cette pastille à l'intérieur. Et puis, forcément, comme on était à Antibes, on a quelques petites pis saladières, quelques tourtes de bled, quelques tourtes salées, tourtes sucrées, qui sont 2 spécialités de Antibes et de Nice. Allez, regardez, justement, on va à Antibes. Bon, on est toujours sur la N7, mais cette fois-ci, au kilomètre 900, on arrive à Antibes, et là, on a pris une petite bifurcation par la mer. À l'odeur comme ça, là, on arrive et on trouve la boulangerie. Voilà. C'est ça, non? Voilà, il faut espérer que l'odeur soit bonne. Ah non, mais elle est bonne, voilà, la bonne odeur. Raconte-nous l'histoire de cette pâte quand même. Écoute, cette pâte, c'est un bonheur. On revient un peu sur de la philosophie, de la religion. Jésus est né à Bethléem. La traduction de Bethléem, en araméen, c'est la maison du pain. Le pain est sacré dans les 3 religions, chez les musulmans, chez les juifs et chez les chrétiens. Et je m'étais dit, ça serait bien un jour de pouvoir faire un pain avec ces 2 autres boulangers. J'ai mis très longtemps avant d'y arriver, c'est très compliqué. Parce que quand tu es en Antibes, on est en Provence, là, tu fais n'importe quoi. Oui. Mais où tu vas les trouver, c'est pas facile. Et je voulais que ça se fasse en Israël. C'est là que ça devait se faire. Le jour J. Oui. On a peur qu'il y en ait un qui vienne pas ou qui hésite. C'est pas facile. Et c'est 2 personnes exceptionnelles. Ibrahim Abrouhani, qui est un bédouin de Rahat, qui est près de la bande de Gaza. Dani, qui a une très belle boulangerie à Jérusalem. Et ils étaient là, quoi. Et moi, j'étais sur un nuage parce que ça, j'attendais ça depuis longtemps. Il n'y avait plus de religion, on était entre nous. Et ça, c'est beau. Voilà. Bon, donc, on a pétri de la farine, et de l'eau ensemble. Et à la fin, je leur ai demandé s'ils acceptaient. Je suis revenu avec un petit morceau de pâte comme ça. Et quand je suis revenu en Antibes, je l'ai repétri. Et dans ce morceau de pâte, si tu veux, j'en ai fait des pastilles qui font 8 grammes. J'ai fait passer ça sur Instagram. Et des boulangers du monde entier, des cuisines du monde entier. Il y a 60 personnes aujourd'hui qui m'ont travaillé cette pâte. Et qui ont demandé de recevoir ces pastilles. Oui, donc on est vraiment à la base de la vie même, c'est de s'entendre, d'essayer de vivre ensemble. Et il y a plein de gens qui veulent vivre ensemble en plus. Il y a plein de gens, on n'en parle pas assez souvent. Tiens Lilian. Merci Jean-Paul. Et alors là, on va faire quoi avec cette pastille-là? Ah, on va mettre ça dans le baba, ça va être merveilleux. Un baba au rhum? Oui, et figues fraîches et pignons de pain. Ouh, ça va être pas mal. Et on n'est pas bien, les pneus dans l'eau, comme ça? On va faire notre baba. Oui, c'est comme une pâte à brioche, beaucoup plus souple. D'accord. Avec du beurre, de la farine, du sucre, des œufs. Et alors là, attention, dans le baba, on va y incorporer la pastille, c'est ça, hein? Oui, très important, la pastille de pâte de Jean-Paul. On pétrit assez longuement pour qu'on ait une belle pâte bien légère. On fait lever, on cuit au four et après, on le trempe dans un bon sirop avec des zestes de citron de menthon et du rhum et du jus d'orange. Quand je vois ça, je pense
à mes amis, à Ibrahim et Dany, parce que je sais qu'ils auraient été fiers et contents d'être avec nous. Donc c'est cette chaîne de fraternité, cette chaîne... il ne faut pas qu'elle s'arrête. Regarde, avec ce décor-là, Ouais. je veux dire, c'est le plus beau gâteau du monde, là. Là, il n'y a pas mieux. Il ne nous reste plus qu'une petite balade en pointu. Voilà. Et ça sera la cerise sur le gâteau. Tout à fait. Ah, vous voyez le petit baba au rhum, là, exceptionnellement, je dirais pas non. Oui, parce que je sais que vous n'êtes pas trop gâteau, mais là, quand même, c'est aérien. Puis alors, Lilian Bonnefoy, vous êtes entre bonnes mains, là, quand même. Hein. Voilà, non, mais voilà, je voulais vraiment saluer cette action parce que Jean-Paul, depuis, il n'arrête pas d'envoyer des pastilles de partout. Il y en a plus d'une 60aine qui sont déjà parties. Parce qu'il y a cette idée, en fait, que le pain, c'est presque un des ingrédients les plus universels. Parce que qu'on soit de partout dans le monde, on a une pâte qu'on prend pour manger. Et c'est ce côté sacré qu'il voulait honorer. Revenez nous voir tout à l'heure, vous serez le bienvenu. Oui, et puis j'arrive avec un couteau la prochaine fois.